Donc ça c'est le nouvel aéroport. On l'avait inauguré en 2016 mais on n'a pas encore, c'est pas encore utilisé. On utilise toujours l'ancien aérogare, le bâtiment plus petit que vous voyez de l'autre côté là-bas. On arrête sa circulation. C'est l'ancienne voie de l'aéroport, celle qui a toujours existé, que beaucoup ont connu avant de voyager, pour ceux de la diaspora. La circulation à point noir. Il y a quelques changements quand même. Moi également, après quelques années d'absence, quand je suis rentré, j'ai remarqué ces changements-là. La voie a été légèrement élargie pour ceux qui ont quitté ici depuis plus de 10 ans. Il y a des hôtels qui ont poussé un peu aux alentours. Le plus célèbre, c'est cet hôtel qu'on a quelque part ici. Comment on appelle ça là? Le ruisseau. Voilà. On va bientôt passer devant. Donc nous voici à l'hôtel Le Ruisseau en Région, c'est je pense le plus célèbre hein, sur cette voie là. C'est le plus célèbre. Tu as trop zoomé je pense. Tu as trop zoomé. Hein? Bon, donc les secousses on verra si on peut les couper mais bah, ce sont les routes. Hein. Les routes du Congo, on ne sait pas comment nos ingénieurs travaillent. C'est un peu comme ça. Je coupe d'abord. Non, laisse ça, on va couper nous-mêmes. Les vidéos de Recala. Ah bon ouais. Donc ça c'est le rond-point de l'aéroport qui a été, je pense qu'on l'a réaménagé, hein. Avant c'était pas comme ça. Là c'est la route qui va en Goyo. Ouais. De l'autre côté c'est la voie qui va vers Goyo, Kimbamba et puis Ngoyo. Voilà. Donc là nous sommes toujours, nous avons quitté l'aéroport, nous allons maintenant vers le centre-ville. Là nous sommes donc du côté de Pita. Ok. Pita se trouve là juste derrière Brasco. On reconnaît Brasco déjà par son château d'eau. Je pense que c'est mieux, ça réduit un peu les embouteillages. Surtout depuis que Ngoyo est très habité maintenant. On fera l'axe Ngoyo peut-être une autre fois. Mais c'est plus un que Ngoyo, c'est juste un quartier résidentiel hein, avec des maisons et tout. Voilà. Donc les quartiers. Derrière Pita, cette voie était également goudronnée. À l'époque, ceux qui se souviennent, c'était juste une voie bizarre, sablonneuse, avec une partie un peu érodée. Mais maintenant ça va. Merci à côté de Mayo. Ouais, l'usine Mayo toujours en place. Ça, on a laissé ça. Hein. On a tous laissé ça lorsqu'on quittait le pays. Excepté ces immeubles qu'il y a en face maintenant qu'il n'y avait pas. Là c'est chez Ngamaba, la résidence de Ngamaba. Ça. La résidence de Ngamaba, il vit ici? Oui, le gars de la morgue. Le gars de la morgue là? Oui. Ah d'accord. L'arrêt, pour ceux qui ont quitté le pays à 10 ans, je pense qu'ils se souviennent de cet arrêt, c'est le même nom je pense. Le rond-point Bundi. Depuis 10 ans, le rond-point Bundi. C'est le rond-point Bundi. Bundi avant c'était pas coutumé. Tourner, ouais. Tourner. La voie a été donnée maintenant de l'autre côté. Bon, on passera pas par là parce que
Je veux plutôt prendre la voie de la gendarmerie de Pita. Auguste qui n'existe plus. Ah, Auguste, oui. L'intérieur Auguste. Ça existe toujours? Ah ben ça marche plus vraiment. Et en face, il y a maintenant une station. L'intérieur Auguste. Je pense dans le même bâtiment, il y a la direction de... Les gars là, les bandits là. Ceux qui font tout dans les trucs de la presse là. Qui suivaient la presse, quelque chose comme ça. Ça va être Conseil national de la presse ou pas. Ils louent un bureau là. Leur représentation de Point Noir. Oui. Le rond-point des chevaux. Du nom de cet espace qu'on avait laissé également. Par ici, on va vers le centre également. Donc ça, c'est la voie de Pita. La voie qui va vers la gendarmerie de Pita plutôt. Voilà, cette voie a été goudronnée. Au quartier Pita également a été goudronnée. Il y a des maisons qui ont été rasées. Voilà. Il y a des maisons de l'armée qu'il y avait à l'époque ici, des maisons basses qu'on avait rasées, je pense, il y a 4 ans de cela, pour construire ces nouveaux bâtiments à étages qui ne sont pas encore habités. Voilà. Ils ne sont pas encore habités. Là, il y a une affiche pour louer maintenant. Société... Je sais pas. Ouais, ça a été construit par les Chinois. Tu peux... Voilà, la maison d'arrêt à notre droite. La maison d'arrêt de Pointe-Noire. Juste après la maison d'arrêt. Cette zone est un peu militaire hein, quand même. Il y a des bâtiments, des immeubles, les bâtiments à côté à gauche. De part et d'autre d'ailleurs, à gauche et à droite, ce sont des résidences des militaires et des gendarmes. Excusez pour les secousses. Ce sont les Dodan. Conduit aussi militaire. Bon, on conduit aussi militaire. Donc la gendarmerie de Pita, qu'on a tous laissé, parce que ça fait longtemps que ce bâtiment est là quand même. Tu te souviens du nom de ce bâtiment là? Ça c'est un vieux bâtiment depuis qu'on était à l'école primaire là. J'ai oublié. Hein? J'ai oublié le nom. Depuis lorsqu'on était à l'école primaire. Ça fait tellement longtemps que ça a été renouvelé dans la peinture, a même disparu. Donc, après le rond-point, on a pris la voie qu'on appelle... c'est Marien Gwabi en principe, le nom officiel. Mais si vous dites à quelqu'un comme Monténégreux, Marien Gwabi, ils ne sont pas beaucoup à vous parler de cette voie quand même. On le connaît plutôt sous le nom de Bord-Bord, à cause d'une ligne de bus. Et puis surtout parce que c'est une voie qui longe les rails. À partir de la gare de Point-Noir devant nous jusqu'à la gare de Tiettié derrière nous, qu'on appelle le Fond Tiettié. Sous cet immeuble, c'est le futur hôtel Hilton. En tout cas, selon le magazine La Lettre du Continent, c'est le futur hôtel Hilton construit par Renko. Voilà. Oula. Les représentants de Mitsubishi et autres au niveau de Point-Noir. Finalement, c'est pas si loin que ça en voiture, hein, la gare. Ouais. On devait rentrer là. Ah oui, c'était une bonne idée, ouais. Je tourne. Non, moi, je veux qu'on puisse voir la gare. Et puis on rentre, on regarde la côte sauvage et ce sera tout pour aujourd'hui. On fera un autre sur la dernière fois. L'hôtel de la préfecture, là où se trouve la majorité des directions départementales, ici à Pointe-Noire. Les directions des différents ministères ont leur direction ici en majorité. La gare, la fameuse gare, le bâtiment qui a été longtemps le symbole de Pointe-Noire. La gare est là. Voilà, qui a été longtemps le symbole de Pointe-Noire. Nous allons passer juste derrière pour voir également la côte sauvage. Juste en face de la gare, il y a le commissariat central toujours en place, MTN qui a son agence de Point-Noir, une de ces grandes agences de Point-Noir juste à côté. Voilà. Et là, nous allons vers ce qu'on appelle à Point-Noir la côte sauvage.
C'est cette plage qui se trouve juste derrière. Excusez les secousses. Ce sont les rails. Nous passons là au-dessus des rails. Là, il est 13h10 à Pointe-Noire. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver du monde déjà. Pourtant, il y a un beau soleil, mais d'ici 14h, 15h, il doit y avoir plus de monde que ça. Parce que Pointe-Noire, c'est le coin de distraction, la plage, particulièrement dans cette zone-là. Les gens viennent de plusieurs quartiers de Pointe-Noire pour venir ici, passer du bon temps, pour draguer, pour se laver et tout. Il y a cet hôtel qui a ouvert en face. Non, ça c'est un vieux hôtel. Ça c'était depuis longtemps. Plutôt c'est l'autre, le nouveau bâtiment qui n'a pas encore vu le jour. Donc il traîne un peu, voilà. Vous voyez beaucoup d'expatriés au niveau du restaurant de l'hôtel. C'est un coin qu'ils aiment bien. Et les Congolais par contre viendront des cités pour venir se laver là, pour venir draguer, pour venir s'exciter et tout ça. Le samedi, dimanche, particulièrement lorsqu'il y a le soleil comme ça, c'est vraiment le coin de prédilection. Il y a la résidence du consul de France qu'on vient de dépasser, à gauche, c'est ce bâtiment là. Et j'ai jamais compris si. Ça c'est chez la Madame Sassou. Donc il y a deux maisons, Ici, chez Madame et puis là-bas. Ici on fume pas en principe. Ici on fume. Ah, je Je vais couvre prendre un peu en quand même. cachette. Et puis Ils sont là. tu bouges ton truc. Ils sont là. Parce que ils sont en train de nous regarder bizarrement. Là c'est l'hôtel Matiba. Et ouais, les gens viennent prendre des photos ici au bord de la plage. Voilà les mariés. C'est magnifique. Ceux qui moninga Bali, c'est là. Ben oui. Là-bas c'est la résidence de Sassou. Ouais, oui. Comment? Sassou, la présidence. Oui, il y a une autre, c'est la résidence officielle. Uh-huh. Là, c'est la résidence officielle du président. Mais de l'autre côté, c'est un peu privé, je pense. Ici également, on ne peut pas vraiment filmer, on n'a pas le droit de faire des photos, de filmer de ce côté-ci. C'est l'hôtel Azur. L'hôtel Gilbert Azur. Voilà, je pense que pour aujourd'hui, c'est bon. On a vu de l'aéroport jusqu'à la gare en passant par le port. Ah oui, je vous parlais de restaurants et africains, enfin, sous parasoleil, au bord de la plage, c'est ce côté-ci. Donc il y en a qui viennent là juste pour passer du bon temps autour. C'est comme ça, c'est plein le week-end, mais là il est 13h, nous sommes le 7, c'est ça? Le 7 avril. Le 7 avril 2018. Le 7 avril, il est 13h, il n'y a pas encore du monde, c'est souvent vers 14h, 15h que les gens commencent à débarquer. Voilà. Ok, bah merci, c'était pour la diaspora. J'ai pensé que ceux qui ont vu Pointe-Noire il y a longtemps auraient aimé voir ça. Prochainement, on fera une vidéo qui va vous montrer une autre partie du centre-ville et une autre vidéo plus tard pour Brazzaville. Merci et puis à bientôt.